Shalom, shalom, peuple de Dieu, soyez bénis, shalom, shalom, que la paix du Seigneur soit avec vous partout où vous allez suivre cette belle émission, ces programmes que nous faisons et nous mettons à votre disposition. Eh bien, nous sommes là pour parler un peu des événements qui se passent actuellement dans ce monde. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, qu'il se passe beaucoup de choses. Et à tout moment, nous devons ramener toutes ces choses à la lumière de la parole de Dieu. C'est important. Beaucoup de gens, ils voient des événements, ils voient des choses qui se passent dans ce monde, mais ils sont incompétents, incapables de les relier avec la prophétie biblique. Donc, ils sont ignorants, d'autres, ils sont aveuglés. Ils pensent, voilà, c'est la politique, voilà, ce sont des événements, des mutations de ce monde. Donc, ils ne prennent pas ça au sérieux et ils ne savent pas que derrière ça, il y a en fait la prophétie biblique. C'est pour cela, bien aimés dans le Seigneur, nous avons l'obligation de temps à autre de faire de telles émissions pour en fait vous réveiller, afin que vous compreniez les événements qui se passent actuellement dans le monde. Et ce soir, je m'aimerais parler spécialement sur le Forum de Paris pour la paix. Eh bien, bien aimé, c'est un grand événement et nous allons essayer de voir à la lumière de la parole de Dieu comment nous pouvons lier cela avec la prophétie, avec beaucoup de promesses ou bien beaucoup de choses qui se sont dites sur la Bible par rapport à la fin des temps. Bien aimé dans le Seigneur, shalom. Ce n'est pas la première fois que nous allons essayer de faire des émissions prophétiques. Déjà sur l'Internet, quand vous allez trouver beaucoup de programmes, des émissions que nous avons fait. Nous sommes en train de parler de la prophétie. Je vais vraiment vous demander de les suivre parce que ça peut vous donner une idée sur l'ensemble des choses, parce que dans une émission de 20 minutes, 25, je ne saurais pas tout dire. Donc vous avez une émission comme les apôtres de Satan, vous avez la date et l'heure du retour de Jésus-Christ, vous avez l'Antichrist est déjà là, vous avez les 3 horloges, vous avez la fausse paix mondiale, vous avez Donald Trump, candidat antichrist, vous avez la destinée prophétique des grandes villes européennes, vous avez l'apparition de l'homme impie, vous avez les signes dans le ciel d'Israël, vous avez attention Israël sera bientôt partagé, vous avez toute la vérité sur Jérusalem et vous avez enfin Jérusalem annonce le retour de Jésus-Christ. Ce sont des émissions que nous avons essayé de détailler la prophétie. Ce sont des émissions prophétiques auxquelles nous sommes en train de lier les événements. Nous sommes en train de réveiller le peuple de Dieu pour comprendre des choses. Et aujourd'hui, nous allons parler du Forum de Paris à la lumière de la parole de Dieu. Le Forum de Paris à la lumière de la parole de Dieu. Le Forum de Paris à la lumière de la prophétie biblique. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez comprendre que l'Europe est en train de travailler dur ces derniers temps. L'Europe est en train, en fait, de donner toutes ses forces ces derniers temps. Le but est juste de faire apparaître l'homme impur. Le but, c'est de faire apparaître l'Antichrist. Donc, l'Europe aujourd'hui travaille d'arrache-pied de toutes ses forces durement, en fait, pour arriver à ses fins, c'est-à-dire le dirigeant mondial, les dictateurs mondiaux, le fils du diable et l'Antichrist, l'homme impie, qui bientôt va prendre le règne et qui va diriger le monde. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Union européenne que nous sommes en train de voir aujourd'hui n'est rien d'autre que l'Empire romain. Donc l'Empire romain dont Daniel nous parle dans Daniel au chapitre 2, où nous avons vu la grande statue de Nabucodonosor, et nous avons vu ce dernier empire qui était de fer. Eh bien, dans sa forme finale, nous avons vu au pied, c'était le fer mêlé de l'argile. Ça, c'est la dernière version, en fait, de l'Empire romain que nous avons aujourd'hui sous une forme de l'Union européenne qui est fondée sur le traité de Rome, qui est, en fait, cet assemblage, ce mélange des nations dans une alliance fragile, dans une alliance qui peut basculer à tout moment. Donc, c'est ça, en fait, l'Union européenne aujourd'hui, qui est rien d'autre que l'Empire romain auquel les dictateurs mondiaux, auquel le diable et l'Antichrist va passer.
bien-aimés dans le Seigneur, et vous allez comprendre que cette Union européenne actuelle est pilotée par l'Allemagne. L'Allemagne, c'est le pays le plus puissant de l'Union européenne. Donc, la puissance de l'Allemagne s'étend sur le plan économique, politique, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment l'Allemagne, en fait, qui est en train de pousser. Et derrière l'Allemagne, vous pouvez voir déjà le nazi. Vous voyez ce que l'Allemagne a pu faire déjà dans le passé avec l'apparition d'Hitler, qui a conduit le monde dans la Deuxième Guerre mondiale et voilà, qui a conduit le monde dans tous ces chaos. Hitler lui-même qui a été un prototype, quelqu'un qui avait l'esprit de l'Antichrist, dont nous pouvons déjà se faire une idée sur l'homme impie, comment il sera. Donc ça sera un Hitler, un homme qui aura des férilités comme Hitler, des genres de dictateurs comme ça. Donc l'Allemagne aujourd'hui est en train vraiment de diriger, mais à un moment donné, ça a commencé à coincer avec l'Allemagne parce que la chancelière allemande Angela Merkel voilà, commençait à être fragilisée dans son propre parti, dans son propre pays. À un moment donné, elle n'avait plus une grande marge de manœuvre. Donc vous allez suivre vraiment les informations et vous allez vous rendre compte que même les élections passées, c'était vraiment des justesses qu'elle est passée. Voilà. Donc il fallait vraiment des gymnastiques pour qu'elle passe. Donc elle commençait de plus en plus à être coincée. Sa marge de manœuvre a été vraiment trop étroite. C'est dans ce sens-là qu'il a fallu pour l'Europe un nouveau dirigeant charismatique, un nouveau dirigeant qui va en fait prendre le devant, qui va prendre le flambeau. Eh bien, ce n'est plus Angela Merkel. Donc l'Europe a trouvé un nouveau dirigeant qui devait prendre le flambeau, un dirigeant auquel Angela Merkel devait passer le flambeau. Donc ce nouveau dirigeant n'est rien d'autre qu'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui a en fait eu une élection surprise auquel personne ne pouvait le voir comme président de la République française. Personne ne pouvait imaginer, personne ne pouvait calculer qu'Emmanuel Macron, ce jeune homme voilà, qui n'avait pas une grande assise politique, pouvait prendre le devant. Mais comme ce sont des choses qui sont déjà préparées dans les ténèbres, bien aimés dans le Seigneur, nous voyons Emmanuel Macron qui n'avait pas une assise politique très importante. Il n'était ni de la gauche ni de la droite. Il est venu avec un mouvement en marche, donc au milieu de la gauche et de la droite, mais curieusement, il a gagné les élections. Donc c'est quelqu'un qui est loin de l'esprit de l'Antichrist. C'est quelqu'un qui est mandaté en fait pour pousser des derniers réglages, pour donner la dernière impulsion que l'Europe a, afin que en fait, nous assistons à l'apparition de l'homme impie et de son système. Alors, vous allez aussi vous rendre compte quelque chose de très important, c'est que le président Emmanuel Macron a gagné les élections avec un score bizarre de 66,06%. 66,06%. Donc, le virgule 06, là, les zéros ne comptent pas. Ça va vous donner automatiquement 666. Déjà dans son élection, vous avez le chiffre 666, le chiffre 666 qui est le nombre de la bête. Parce que la Bible nous dit dans l'Apocalypse que c'est ici, celui qui a de l'intelligence calcule, car son nombre est 666. Le 666, c'est le nombre d'hommes, de l'homme impie. Voilà, c'est le nombre qui est attribué à la bête. Et ceux qui travaillent avec l'homme impie, ceux qui travaillent avec la bête, eh bien, ils traînent toujours ces chiffres 666 dans leurs histoires, dans tout ce qu'ils font. Donc voilà. Et là, nous avons une élection surprise qui, on voit 666 apparaître. Et il y a encore une autre chose bizarre avec le président Macron, c'est que il va célébrer la victoire au soir de son élection et il va célébrer cela dans le Louvre, dans la pyramide qui est dans le Louvre.
Et vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, que la pyramide, c'est un signe maçonnique. Voilà, c'est un signe maçonnique, c'est un signe des Illuminati. Et lorsque vous observez également bien cette pyramide auquel s'est trouvé le président Macron, vous allez voir en haut, il y a comme un œil qui était là. Donc, tous les décors étaient bien plantés, tout a été calculé millimètre près. Eh bien, le but, c'était de passer le message. Donc, quelqu'un qui va gagner déjà les élections avec 66,06, qui donne 666, et puis qui va aller, en fait, célébrer sa victoire, dans le Louvre. Et dans son discours, il a dit des choses que j'ai toujours demandé aux frères de bien ouvrir les oreilles et d'écouter parce que c'était tellement grave. L'Europe et le monde attendent que nous défendions partout l'esprit des Lumières, menacé dans tant d'endroits. Ils attendent que partout nous défendions les libertés, que nous protégions les opprimés. Ils attendent que nous portions une nouvelle espérance, un nouvel humanisme, celui d'un monde plus sûr, d'un monde de liberté défendue, d'un monde de croissance, de plus de justice, de plus d'écologie. Ils attendent que nous soyons enfin nous. Et actuellement, l'Union européenne est en train d'être dirigée sous l'impulsion d'Emmanuel Macron. C'est lui qui prend les initiatives, c'est lui qui est comme le porte-étendard, c'est lui en fait qui pousse, c'est lui en fait qui est comme voilà, l'ambassadeur qui met des choses au point, qui donne l'impulsion. En fait, c'est comme ça se passe aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous avons la première édition du Forum de Paris sur la paix. Première édition du Forum de Paris sur la paix. Alors, ce forum n'est rien d'autre que les dernières retouches, réglages pour l'arrivée de l'Antichrist. Ce sont des dernières réunions comme ça qui vont se passer ça et là pour en fait préparer, mettre la dernière main pour l'arrivée de l'Antichrist. Ce forum s'est tenu du 11 au 13 novembre dernier, donc sous forme d'un mini-sommet international qui a rassemblé plus de 84 chefs d'État et de gouvernement. Ah, c'est incroyable, hein? Donc 84 chefs d'État et de gouvernement se sont rassemblés dans ces forums de Paris. Le but, c'était quoi? Le but, c'est de mobiliser des acteurs pour une gouvernance mondiale plus efficace. Donc, mobiliser des acteurs sociaux, économiques, politiques, des hommes d'affaires, des ONG, des institutions, dans tous les domaines, mobiliser des gens qui sont influents, mobiliser tous ceux qui peuvent apporter une pierre dans l'édifice du système de l'antichrist qui se met en place. Donc, mobiliser ces acteurs pour une gouvernance mondiale plus efficace, car la gouvernance mondiale doit évoluer. Donc, on dit la gouvernance mondiale doit évoluer. C'est grave, bien-aimé dans le Seigneur. Le but, c'est ça. En fait, la gouvernance mondiale. Et quand on parle de la gouvernance, il faut quelqu'un qui va diriger. Et puis là, nous voyons directement la bête qui va montrer dans Apocalypse 13. Puis je vis monter de la mer une bête. Voilà, l'antichrist, l'homme impie qui va monter dans des nations. Et c'est pour très bientôt. Alors, j'aimerais attirer votre attention sur les logos de ces forums de Paris. Regardez bien ces logos, bien-aimés dans le Seigneur, vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses dans ces logos. Premièrement, c'est ces mains qui donnent 666. Donc, il y a 666 qui revient avec la main. Vous voyez, donc 666, c'est le nombre de l'Antichrist, c'est le chiffre de l'Antichrist. Donc, vous voyez que ce qui s'est passé à Paris a été tout simplement effectué sous l'onction de l'Antichrist, sous l'onction satanique. En fait, voilà, donc 666, et vous voyez une branche, un rameau d'olivier. L'olivier, c'est le signe de paix. Donc voilà, donc en gros on nous dit la paix qui est
l'Antichrist propose. Voilà. Donc l'Antichrist vient dans son système, dans ses stratégies, comme un homme providentiel, comme un homme de paix. C'est ce qu'il propose en premier au monde, comme quelqu'un de paix, quelqu'un de doux, quelqu'un de voilà, d'aimable, quelqu'un qui a des solutions pour le monde. Voilà. Donc on nous propose une paix, mais une paix proposée par l'Antichrist. J'ai toujours dit, l'Antichrist va manifester deux parties. La première partie, il va avoir 3 ans et demi auquel il va rallier tout le monde comme un homme de paix. Et après, il va se révolter contre Dieu, contre les hommes, contre tout le monde. Et il sera un homme, un dictateur féroce. Et là, nous sommes dans la deuxième partie de la 70e semaine de Daniel, donc 3 ans et demi après. Donc, il va conduire le monde dans le chaos. Donc, nous voyons que le logo qui est proposé, c'est un logo satanique, maçonnique, Illuminati. C'est un logo qui exprime le système de l'Antichrist et qui nous exprime déjà, qui nous montre déjà, en fait, ce qui se cache derrière ces forums de Paris. L'histoire retiendra sans doute une image, celle de 84 chefs d'État et de gouvernement réunis, alors qu'hier ils représentaient des nations belligérantes, réunis sous l'arc de triomphe dans la paix. Mais ce qui demeure incertain pour l'avenir, c'est la façon dont sera interprétée cette image. Sera-t-elle le symbole éclatant d'une paix durable entre les nations, ou au contraire la photographie d'un dernier moment d'unité, avant que le monde ne sombre dans un nouveau désordre? Alors, quels sont les objectifs de ces forums de Paris? D'abord, paix et sécurité. Voilà, la paix et la sécurité. J'aime bien paix et sécurité. Pourquoi dans toutes ces réunions, il y a toujours cette phrase paix et sécurité qui revient? Eh bien, c'est justement pour accomplir la prophétie biblique, parce que la Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5, le verset 3, quand les hommes diront paix et sécurité, c'est alors qu'une ruine soudaine va les frapper. Donc voilà, paix et sécurité, à tout moment quand vous entendez dans des réunions, on parle de paix et de sécurité, c'est un signe qui nous montre que voilà, Jésus revient bientôt et que bientôt aussi l'Antichrist va se lever parce qu'une ruine va frapper. Et puis, ils ont parlé en deuxième lieu de gouvernance mondiale. Eh bien oui, c'est ça la grande préoccupation. Comment le monde sera gouverné, quels sont les systèmes qu'il faut mettre en place pour cette gouvernance et comment est-ce que le dictateur mondial, l'Antichrist, l'homme impie, va prendre le contrôle. Comment est-ce qu'ils doivent se préparer pour se soumettre à cet homme-là. Donc là, nous parlons de la gouvernance mondiale. Il y a aussi l'environnement qui va être quelque chose de si important lorsque l'homme impie va venir. Il y a beaucoup de systèmes, hein. J'ai parlé ça dans d'autres programmes que j'ai eu sur les événements prophétiques, dans des émissions que j'ai citées sur l'environnement. On parle aussi de développement. Il y a beaucoup de choses qui doivent se développer, de puces électroniques qu'on va implanter aux gens, des systèmes de contrôle qu'on va mettre en place. Toutes ces choses nécessitent un développement et c'est dans ce sens-là que le développement doit être au cœur aussi des débats. Les nouvelles technologies, parce que rien ne peut se faire sans les nouvelles technologies. Voilà pourquoi la nouvelle technologie était aussi un des points majeurs. La nouvelle technologie, parce que la nouvelle technologie va permettre à ce qu'il y ait contrôle des hommes, contrôle de tout et de tout. Donc c'est grâce à la nouvelle technologie, c'est pour cela que c'était aussi dans le menu. Et puis vous avez l'économie, parce que la Bible nous dit, si quelqu'un n'a pas le cachet de 666, il ne pourra ni acheter ni vendre. Là, nous sommes dans l'économie.
Donc vous voyez que l'économie était aussi primordiale parce qu'il fallait étudier comment est-ce que mettre sur place des stratégies pour empêcher tous les gens de ne pas acheter ni de vendre si ce système, si c'est caché, si vous ne faites pas partie au fait du système. Parce que le 666, c'est pas un cachet comme les gens croient qu'on va les cacheter dans le front, ceci, cela. Non, le 666, c'est le système que vous devez accepter. Ici, dans le front, c'est la pensée, c'est-à-dire dans votre pensée, vous devez accepter le système du diable. Une fois que vous avez déjà accepté le système du diable, vous êtes déjà marqué de ce cachet de 666. Et dans les bras, c'est l'activité. La main, c'est l'activité, c'est-à-dire dans toute votre activité, vous devez accepter ce système, parce que si vous n'acceptez pas le système, dans votre activité, eh bien, vous ne saurez ni acheter ni vendre. Donc ça, c'est aussi un aspect de ce cachet de 666, mais il y a aussi d'autres aspects, comme la puce RFID qu'on va implanter aux hommes. Ça c'est un autre aspect aussi. Il y a aussi le cachet spirituel. Tout ça, il faut... voilà. On a bien expliqué dans d'autres émissions. Alors, dans cette réunion de Paris, il s'est passé quelque chose de très grave. C'est une dispute, une prise de bec entre le président Donald Trump et le président Emmanuel Macron. À l'origine du problème, c'est la suggestion du président Macron à l'Europe de construire sa propre armée pour se protéger contre les États-Unis, la Chine, la Russie. Donc, le président Macron va avoir cette idée, il va proposer, suggérer à ses pairs de l'Europe que nous devons avoir notre propre armée pour bien nous défendre et aussi pour nous protéger contre la Chine, la Russie, les États-Unis, etc. Alors, car selon Macron, on ne protège pas l'Europe si on ne protégera pas l'Europe si on ne décide pas d'avoir une vraie armée européenne. Donc, sans une armée européenne, selon Macron, on ne saura pas efficacement protéger en fait l'Europe, l'Union européenne. Donc, c'est tout à fait normal que plus nous voyons l'apparition de l'Antichrist, plus que l'Europe puisse avoir son armée. Parce qu'il n'y a pas un homme fort dans ce monde si, en fait, cet homme n'a pas une armée. Pour diriger, mater, dominer le monde, il faut une armée. Donc, la réaction du président Emmanuel Macron, c'est une réaction normale. Cela nous prouve à suffisance que l'Antichrist est vraiment en marche. Cela nous prouve en suffisance que réellement l'Antichrist veut se manifester parce qu'il a déjà besoin de son armée, parce qu'il va travailler avec d'abord son armée européenne et puis les armées alliées de l'OTAN, ainsi de suite. Alors, cette proposition du président français a été considérée comme une insulte pour le président Donald Trump des USA, dont les États-Unis supportent une grande partie du budget de l'OTAN qui protège l'Europe. Vous savez que les Américains ont des bases partout, à Francfort, en Allemagne, à Viano, en Italie, à Crawford, je crois, en Angleterre. Partout, il y a des bases américaines. Vous avez les avions, les F, les B-2, les bombardiers, les avions de chasse furtifs. Ça se trouve dans toutes ces bases-là. Et ils ont des bases jusque plus loin, au-delà vraiment des frontières des USA. Et vous avez aussi cette alliance atlantique qu'on appelle l'OTAN, qui en fait sécurise une grande partie pas une grande partie, presque tous les pays de l'Europe. Et ils ont leur alliance de sorte que lorsque un pays de l'OTAN est attaqué, automatiquement les autres pays de l'OTAN vont entrer en guerre. Donc c'est comme ça que l'Europe se protège. Et le président Donald Trump va rappeler au président Macron que les États-Unis supportent une grande partie de l'OTAN. C'est-à-dire que la sécurité européenne est soutenue en grande partie par les États-Unis. Donc
cela n'a pas plu au président Donald Trump et remarquez la scène au moment où le président Macron avec Angela Merkel, les deux personnes qui pilotent l'Union européenne, et à côté d'Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU qui représente les nations, faisaient leurs histoires, eh bien, le président Donald Trump, lui, il était au cimetière, en train de compter ses morts, en train de visiter ces cimetières où des soldats américains sont tombés. Donc, c'était vraiment une image contraste. Les autres sont en train de parler de paix et l'autre est en train de compter ses morts. Donc, c'est incroyable. Voir la division, voir déjà le dépôle qui est en train de se former. C'est pour cela ma prochaine émission, ça sera sur le Brexit. Je vais vous parler un tout petit peu pourquoi le Brexit, parce que beaucoup de gens croient que comme il y a Brexit, cela veut dire le projet européen est en train de s'arrêter. Alors je vous dirai c'est faux, au contraire, le projet européen est en train de s'accomplir parce qu'il fallait que la Grande-Bretagne sorte de l'Union européenne. Donc c'est tout à fait normal. Donc vous voyez ici que les États-Unis donnent déjà une autre couleur. Et voilà, il y a déjà dissension et vous voyez aussi les appétits de l'Europe de vouloir dominer, de vouloir diriger, de vouloir avoir son armée, et l'Europe est en train déjà de proposer une paix qui n'est pas la vraie paix que Dieu donne, mais c'est tout simplement une fausse paix que l'Antichrist est en train de proposer, de distraire le monde, parce que derrière cette paix, eh bien, c'est tout simplement faire apparaître l'homme impie, donner le pouvoir à l'homme impie, en fait de mater et de venir faire tout le désordre que la parole de Dieu est en train de nous décrire. Donc, bien aimés dans le Seigneur, ne soyez pas emportés par ce que vous êtes en train de voir, ça et là. Oui, c'est l'Europe, c'est la paix, ouais, les chefs de l'État sont réunis, ainsi de suite. Bien aimés dans le Seigneur, ouvrez les yeux, parce que derrière toutes ces choses, il y a quelque chose qui est en train de s'apparaître, de se préparer. Nous sommes dans un temps critique, je dis, frères bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans un temps critique et l'Église, notre génération est en train de voir en fait l'accomplissement de plusieurs prophéties dont a parlé Daniel, Zacharie, Jean dans l'Apocalypse, ainsi de suite. Nous sommes en train de le voir. Eh bien, c'est tout simplement la fin des temps des nations, le temps que le Seigneur les avait donné arrive à la fin. Et le couronnement de cette fin des temps, ça sera tout simplement l'arrivée de l'Antichrist. Et cette arrivée de l'Antichrist va finir dans la guerre d'Armageddon, où le Seigneur va apparaître comme parousia. Dans la parousia, le Seigneur apparaîtra dans un cheval blanc avec les armées qui sont dans les cieux qui vont le suivre pour écraser. Entre-temps, ce que nous sommes en train de faire, ramener ça à la prophétie biblique, cela n'est rien d'autre que le système de l'Antichrist qui est en train de se préparer. Eh bien, regardez bien la 70e semaine de Daniel, regardez ce qui va se passer pendant la 70e semaine de Daniel et regardez toutes ces manœuvres diaboliques derrière la politique qui se font. Eh bien, toutes ces manœuvres n'est rien d'autre que l'apparition de l'homme impie. Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, je termine par ces mots. Prochaine émission, la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Je vous bénis au nom de Jésus. Amen.